La France est la première à lancer un baromètre sur la performance énergétique des bâtiments tertiaires. Effectivement, grande nouveauté. En France, nous avons 350 bâtiments qui ont été connectés, qui correspondent à peu près à 9000 unités à l'intérieur, ce qui est assez important. Et nous avons beaucoup de données, d'informations. Donc nous avons créé ce baromètre France, mais il sera à vocation européen. Donc pour ceci, j'ai demandé à notre directeur européen des solutions cloud, Sébastien Desmottes, de venir nous en parler. Eh bien, bienvenue Sébastien. Bienvenue Sébastien. Alors, on va parler un peu chiffres, on va parler de ce baromètre et sur la base des chiffres de l'Opérat. Alors, l'Opérat, c'est l'Observatoire de la performance énergétique de la rénovation et des actions du tertiaire. L'ADEME indique un chiffre, enfin plutôt un objectif cible CVC de 56 kWh au kilomètre carré pour horizon 2030. Alors, avec votre baromètre, Mitsubishi Electric dit qu'on peut aller plus loin, qu'on peut encore optimiser finalement ces chiffres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Merci Claire. Il n'y a pas de problème. Bonjour à tout le monde, ou plutôt bonsoir. Ça fait très plaisir d'être ici avec vous. Je m'appelle Sébastien Desmottes. Je suis basé en Angleterre et en charge de toutes les solutions Mer Cloud ou Cloud en Europe. Donc là, pardon. Mer Cloud a commencé il y a très longtemps, en 2012 en fait, où on a lancé en Europe la première plateforme à distance pour gérer des sites résidentiels. À l'époque, c'était assez précurseur dans notre industrie et nous savions qu'il fallait faire quelque chose pour le marché tertiaire. Et donc, en 2023, nous avons lancé Mer Cloud commercial, tout d'abord en Angleterre et en France, et ensuite en Europe en 2024. La partie énergétique de Mer Cloud commercial nous a permis de faire une étude d'un an, de juin 2024 à juin 2025, et cela sur 39 sites qui incluent plus de 1600 unités intérieures sur 3 domaines, donc les agences bancaires, les bureaux et les hôtels. Ce qu'on peut voir ici, c'est que le résultat, le ratio chauffage-clim est de 28 kWh par mètre carré, ce qui est très faible. Les bâtiments connectés qu'on a utilisés étaient, pour être honnête, assez performants, soit rénovés ou soit neufs. Mais on a aussi utilisé l'outil Mer Cloud pour ajuster, améliorer la consommation. Maintenant, si on regarde sur le résumé entre les 3 types, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la est majoritairement utilisée en mode chaud, jusqu'à 66%, contre 34% en mode froid. Ça peut s'expliquer avec la position de la France géographique, mais par contre, on peut voir que les chiffres s'inversent complètement en fonction de l'utilisation du bâtiment ou, et bien évidemment, de la région. Si on regarde les bureaux maintenant, c'est même au-dessus de la moyenne. Ce qu'on a constaté sur notre étude, sur tous les bâtiments connectés, c'est que 77% du temps, la pompe à chaleur est utilisée en mode chaud et seulement 23% en mode froid. La raison principale, c'est l'été, c'est la période estivale, parce que quand on a besoin de beaucoup de clim dans les bureaux, les gens sont en vacances. C'est ce qu'on a démontré là-dessus. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que le ratio chaud-froid est de 29 kWh par mètre carré, donc beaucoup moins que le ratio qui est visé par l'ADEME et qui est donc de 56 kW. Si on regarde sur les banques, c'est assez le même profil, mais encore plus important. On voit que 82% du temps, les pompes à chaleur sont en chauffage et seulement 18% du temps en mode clim. Ça, c'est grâce ou à cause de la notion de surface. Ce qu'on a constaté avec notre étude, c'est que plus les surfaces sont petites, plus on a besoin de chauffage. Mais le ratio chaud-froid est tout de même super impressionnant à 35 kWh par mètre carré. Maintenant, pour les hôtels, c'est toute autre histoire, bien évidemment. C'est inversé.
On voit que la partie climatisation est à 62% dans l'année contre 38% en mode chauffage. Bien évidemment, c'est encore la partie estivale. En partie estivale, les hôtels sont pleins, les gens sont en vacances et il faut du froid. Donc on pense que grâce à cette étude, c'est la raison principale. Par contre, évidemment, on voit aussi le ratio chaud-froid beaucoup plus élevé que les deux autres applications à 90 kWh par mètre carré. Donc en gros, le secteur hôtelier est très énergivore, 3 fois plus que les bureaux. Dans notre étude, on a aussi regardé les technologies différentes, donc la détente directe contre la technologie DRV hybride. Et ce qu'on voit, en moyenne, on réduit jusqu'à 24% les taux de consommation avec le DRV hybride. On peut lier ça à la finesse du contrôle du DRV hybride, mais aussi à l'application de double consigne. Sur les DRV hybrides, c'est quelque chose qui est utilisé énormément. Donc une consigne à chaud et une consigne à froid. Et enfin, les calendriers hebdomadaires. On montrerait toujours que les calendriers sont tout le temps activés et c'est assez logique, mais malheureusement, on voit encore beaucoup de bâtiments où les calendriers hebdomadaires ne sont pas activés. Et quand on a fait notre étude, on a regardé l'impact de ce que ça peut avoir et on peut réduire les taux de consommation jusqu'à 37%. Donc voilà, j'espère que vous voyez l'intérêt d'avoir des outils comme Merclad Commercial. C'est que le début, on prévoit de faire beaucoup plus de choses, surtout la partie énergétique. Et je vous remercie d'avoir écouté cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me parler ou à parler à toutes les équipes de Mitsubishi Electric. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien. Merci Antoine.